Qu'il me soit permis ici de saluer avec attention Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Vincent Descoeur. Je crois qu'il a été obligé de partir, mais rien ne m'empêche de le saluer. Je voudrais saluer Monsieur le représentant du directeur de la Direction des finances publiques, Monsieur Paillet. Merci Monsieur d'être là. Je voudrais remercier Monsieur le directeur de la Banque de France, Monsieur Fruquière, Monsieur le Président du tribunal de commerce, Monsieur Brunel, Mesdames et Messieurs les candidats aux élections. Véritablement, je veux vous dire très personnellement, je vous sais gré d'être venus devant nous, les chefs d'entreprise, et nous dire ce que vous pensiez faire. Je sais bien qu'en matière de politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais moi, j'ai tendance à vous croire et à penser que vous êtes honnête. Et je voudrais saluer tous les miens, les chefs d'entreprise qui sont ici. Peut-être vous dire, un coup restant, avant. Comme j'étais devant vous, j'ai pris la peine d'écrire quelques lignes. Et puisque je les ai écrites, j'espère que ma plume est allée droit, mais quand même vous dire un instant que notre région qui est en train de naître, Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne, ça n'a pas d'importance, pour moi ce sont les politiques qui le décideront, mais est-ce que vous vous rendez compte quelle chance nous avons de l'ouest du Cantal jusqu'en haut des Hautes-Savoie, 600 km. C'est un pays européen qui est en train de naître. Nous avons la chance d'appartenir bientôt, dès le 1er janvier, à une région qui, en vérité, en termes de PIB, va devenir la 4e région européenne. La première étant, tant mieux, c'est une région française, c'est la région parisienne. La deuxième, c'est Londres. La troisième, c'est Milan. La quatrième, c'est nous. C'est Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors voilà, moi je voulais vous dire que, et je vous le dis de la part de tous les miens, nous sommes heureux de venir avec vous. Demain, vous serez riches de Rhône-Alpes, nous serons riches de l'Auvergne. Ne vous y trompez pas, nous savons tous que demain, la plus grosse entreprise de Rhône-Alpes-Auvergne sera auvergnate. Nous savons ce que pèse l'imagrin, nous savons ce que pèse la recherche médicale chez vous, vous savez ce que nous pesons. Bref, peu importe, il n'y a pas de petit ou de grand. Demain, ensemble, nous serons plus riches. Je vous remercie encore, véritablement, les femmes et les hommes politiques qui sont venus ce soir. Ce n'est pas toujours un exercice facile. Vous comprendrez que moi, je ne suis pas un homme politique et les propos que je vais tenir sont donc, dès lors, un peu différents. Et qu'il me soit permis de remercier, après avoir remercié tous les autres, de remercier à toi, cher Bernard, qui me fait à la fois le plaisir et l'honneur de me convier à dire quelques mots devant cette assemblée à l'issue de cette journée de travail à laquelle j'ai participé, je dois le dire, avec joie et ce soir, avec une certaine délectation. Je veux d'abord vous faire part de ma vraie émotion, de me trouver parmi vous, ici, à Aurillac. Je ne vous le cacherai pas, j'ai beau être lyonnais depuis plus d'un demi-siècle, j'ai beau vivre dans les Dombes, terre de cocagne enchâssée dans le merveilleux département de l'Ain, je suis d'abord un homme du Massif central, un homme de la Languedoc. Moi je suis né en Périgord, là, à la grotte de Lascaux, là où on a trouvé Cro-Magnon. D'ailleurs, quand on me regarde bien de profil, on retrouve bien l'aspect simiesque de l'individu. Et je partage avec vous quelques donc spécificités qui échappent parfois, allez, ils me pardonneront, je l'espère, cette facétie aux gens du Nord. Bernard et moi, ne nous y sommes pas trompés. Et je veux dire devant vous tous, quelle estime je porte depuis bien longtemps au président de la CCI du Cantal, qui est un homme de sagesse et un homme de décision, qui porte haut les couleurs de votre département et de votre chambre, et dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot à l'heure où notre nouvel espace commun se met en place. Respect, président Bougnol, respect vraiment, cher Bernard. Tu fais partie des patrons qui disent ce qu'ils ont à dire et qui font reconnaître les atouts qu'ils ont la charge de défendre. En ces temps compliqués, ce n'est pas si courant. Vous pouvez en croire ma trop longue expérience.
Je veux vous dire ensuite que si je suis heureux d'être parmi vous, c'est aussi pour une autre raison. Elle est, si vous voulez me prêter un instant d'attention, et vous allez y être obligé, au cœur même de votre problématique de ce soir. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi, les élus de la CCI du Cantal, je vous salue et je vous reconnais en effet parce que vous êtes comme moi, comme les quelques 330 000 patrons de notre nouvel espace commun, des chefs d'entreprise, et en tant que chefs d'entreprise, que nous soyons d'Aurillac, de Vichy, de Valence, de Grenoble, d'Annecy, ou de n'importe quel point du territoire, urbain ou campagnard, métropolitain, puisque c'est à la mode. À propos de métropole, je voudrais juste rappeler pour le sourire que c'est pas Paris qui fait la France, c'est la France qui fait Paris. Puisque c'est à la mode donc de parler de ça, ou du territoire rural, et de n'importe quel secteur, nous appartenons à une communauté honorable et singulière. L'entreprise, que personne ne l'oublie jamais, c'est le seul créateur de richesse et d'emploi. Je rappelle à tout le monde que nous avons besoin de tous nos fonctionnaires, nous avons besoin de nos préfets, nous avons besoin de nos armées, et combien aujourd'hui nous avons besoin de nos professeurs, nous avons besoin de nos cantonniers, tout le monde. Au moment où il faut faire la paye de tout le monde, le seul endroit où on trouve la ressource, c'est dans l'entreprise et nulle part ailleurs. Et en tant que telle, elle est à la fois infiniment précieuse et infiniment centrale dans notre société. Il nous appartient à nous, les élus consulaires, en plein accord avec ceux qui nous ont mis en place, c'est-à-dire le MEDEF, la CGPME, ainsi qu'avec les syndicats professionnels, de le rappeler sans arrêt, car notre pays, pourtant toujours dans les 10 premières nations du monde pour la richesse et le dynamisme de son économie, s'est fait une spécialité de critiquer ce qui fonde sa prospérité. Allez, mais je m'égare, pardonnez-moi, je reviens tout de suite à mon propos, j'étais pas tellement égaré. Ainsi, l'entreprise est-elle stratégique pour notre région, quel que soit d'ailleurs le nom qu'on lui donnera, même si pour ma part, je ne suis favorable ni à un acronyme, ni à un nom qui ressemblerait à une marque de shampoing. Nous sommes en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Rhône-Alpes-Auvergne, le reste n'est que littérature, et les terres puissantes qui composent ce qui est la 4e région européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne doivent certainement pas perdre leur identité. Le monde économique, il faut le dire et le redire, est à l'origine de ce dynamisme de la région. Je reviendrai tout à l'heure sur les conclusions que doivent en tirer les futurs patrons de la région politique. Mais il est aussi l'un de ses plus surliants, car ce qu'un patron du Cantal a en commun avec un patron du Y grenoblois, de la vallée de Cluse ou du Diois, c'est une envie commune d'entreprendre, une capacité partagée à se mettre à risque. Je le rappelle, les chefs d'entreprise, eux, se mettent à risque tout le temps. C'est le goût de l'innovation, tout cela mêlé au respect des collaborateurs qui travaillent à leur côté au sein de ces structures si singulières et si riches que sont les entreprises, premier et souvent dernier rempart social. L'entreprise, par essence, c'est la terre de la femme, c'est la terre de l'homme, c'est cela l'entreprise. Au passage, voilà le message que les présidents et les membres des CCI de Rhône-Alpes vous délivrent ce soir par ma voix. Pour les 450 patrons des chambres de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, pour les 100 membres de la CCIR, un chef d'entreprise, d'où qu'il soit, est confronté aux mêmes difficultés par-delà des variantes géographiques et a droit au même soutien, au même respect et au même traitement. Il n'y a pas de petit département, il n'y a pas de petite entreprise, nous sommes tous pareils. Et je vous donne ma parole ici, que l'intérêt porté au Cantal sera le même que l'intérêt porté aux autres. C'est un engagement que je prends sur mon honneur. En Rhône-Alpes, les 11 CCIT et la CCIR appliquent ce principe dans le système que nous avons bâti
en veillant à ce que toutes les voix puissent s'exprimer, puisque la moins grande des CCI représente, comme la plus grande, une communauté d'entrepreneurs qui vivent sur un bassin, et elle doit être infiniment respectée pour cela. Au bureau de la CCIR Rhône-Alpes, la voix de l'un ou de l'une pèse autant que celle des autres. Nous avons adopté dans la stratégie de mandature, et ce, dès 2010, un principe de recherche de consensus qui fait que tout, entendez bien ce que je vous dis, je dis bien tout ce que j'ai proposé au vote de mes pairs, et j'ai 11 CCI territoriales, tout a été voté à l'unanimité, sans faillir, et sans qu'on en reste à des généralités aimables. Nous avons ainsi mis en œuvre tout ce que demandait la loi de 2010. La CCIR est restée une structure de mission qui coordonne et administre, et les CCIT sont restées, elles, le cœur vivant du système. Simplement, au lieu de réinventer l'eau tiède, chacun de son côté, les CCI viennent en commission régionale élaborer avec leurs consoeurs des solutions intelligentes et économes. Toutes les fonctions support sont portées par la régionale parce que cela ne sert pas grand-chose d'avoir autant de services à chaque de CCI, et la parole régionale est portée par la CCIR vers l'État et vers la région. Cela nous a permis de préserver peut-être mieux que dans la plupart des autres régions un écosystème qui, comme les autres, a été durement mis à mal par les décisions d'un État qui est en train de s'apercevoir que nous lui sommes plus utiles vivants que morts. La CCIR Rhône-Alpes coordonne. Elle n'a pas récupéré de pouvoir spécifique, ce qui fait que certains croient parfois qu'elle n'est pas à la manœuvre, mais elle exerce un magistère de bonne volonté basé sur sa capacité d'écoute, sa diplomatie et les résultats qu'elle obtient en termes financiers notamment auprès des partenaires publics. Nous sommes allés plus loin dans 2 domaines en matière d'appui. L'international, avec une structure plus intégrée, CCI International, ce qui se traduit par une autorité fonctionnelle respectueuse de l'autorité hiérarchique locale, et la formation, parce qu'il fallait absolument élever le niveau partagé d'exigence. Nous avons établi, avec toutes les CCI, des catalogues d'actions communs, revêtus des couleurs de chaque chambre, et qui sont les charpentes sur lesquelles chacune peut rajouter ce qui fait sa spécificité. Avec ce socle de bon sens, je l'espère, nous avons supporté la baisse de notre fiscalité annuelle, entendez cela, qui est passée de 125 millions d'euros en 2013 à 80 l'an prochain. Nous avons révisé nos schémas sectoriels une première fois en dégageant plus de 12 millions d'économies communes à périmètre constant. Nous avons rationalisé le fonctionnement administratif avec une formule dynamique associant pilotage de la CCIR et action de terrain, et alors que cette formule n'est en place que depuis 11 mois, c'est 3,5 millions d'économies qui ont été générées immédiatement, dont près d'1 million sur les seuls marchés publics mutualisés. Et ce n'est qu'un début. La CCIR Auvergne nous a demandé de prendre en charge par anticipation les services informatiques et la formation, et d'autres domaines vont suivre, et ça c'est dans la nature des choses. J'ai la conviction que cet exercice de rationalisation est détestable, certes, mais qu'il peut être aussi, d'une certaine manière, salutaire, car nous savons bien qu'ici, et là certains de nos pairs ont pris de mauvaises habitudes, à la condition toutefois que l'État, entendez-le, vous qui brillez ce pouvoir, à condition que l'État ne frappe plus aussi fort ni aussi vite. Il était dans la nature des choses que tout le monde participe au redressement de la nation et du pays. Ce n'est pas les entrepreneurs qui ont mis le pays dans cet état-là. Faites attention, ce sont les politiques. Mais si vous êtes au pouvoir, pensez à cela. Ne faites pas ce qui s'est passé ces dernières années. Mais pour faire ces économies, la solution n'est pas de supprimer des chambres.
Quand on supprime une CCI, entendez-moi, on laisse une agence à la place, on laisse une délégation. La seule chose qu'on supprime, c'est qu'on supprime un chef d'entreprise élu qui, lui, ne coûte rien. C'est cela que l'on supprime. Et je précise que si on supprime un entrepreneur élu, ce sont des bénévoles. Ce sont des professionnels représentatifs, porteurs de la parole de leur père, qui les ont élus souvent bien mieux qu'on pourrait le laisser croire. Et on laisse en place une structure, je viens de vous le dire, pardonnez-moi, administrative, où on en crée une autre, bureaucratique sûrement, qu'elle soit ou non de bonne volonté. Les économies ne viennent que de la mutualisation. Et c'est en cela que le fonctionnement régional est intéressant. Ne croyez pas que je sois venu vous dire cela pour faire bien, pour me faire bien voir de vous ou pour vous amadouer. S'il faut le dire, je ne serai pas candidat, moi, à la présidence de la future CCIR, parce que je ne serai, je l'ai dit à notre jeune compagnon tout à l'heure, je serai toujours jeune, mais un peu plus âgé. Par contre, il m'appartient de préparer les choses et je m'y emploie. J'ai assez de respect pour l'intérêt général pour cela. Ce dont je témoigne devant vous est une vérité partagée par les principaux acteurs consulaires rhône-alpins, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Nous serons riches de vous et de ce que vous nous apporterez par votre diversité, votre originalité, l'adéquation que vous avez donnée à votre chambre avec son territoire, et cela pèsera bien plus que n'importe quel nombre ou n'importe quel seuil. Notre système est de type fédéral. Les CCIT sont maîtresses chez elles. La CCIR est régulatrice et mutualisatrice, et la CCIR, c'est tout simplement la somme des CCIT, pas autre chose. Voilà ce que Rhône-Alpes, c'est 11 CCI aujourd'hui, et 8 en plus demain, c'est 3000 collaborateurs, et demain 8, nous ne serons que, pardonnez-moi, c'est 3000 collaborateurs, c'est 220 millions d'euros de budget, mais dans la corbeille de mariage. Et elle s'en félicite. Je ne pouvais manquer de vous le dire en vous remerciant à nouveau de votre écoute, puisque, aussi bien, c'est la première fois qu'une CCIT d'Auvergne me fait l'honneur de m'inviter. Une fois ceci posé, ce que je vais vous dire en matière et en manière de conclusion découlera tout naturellement de cette philosophie simple qui ne vous a pas trop mal réussi. Vous avez prié, mesdames et messieurs, les têtes de liste départementales aux très prochaines élections régionales de venir débattre avec vous des attentes du monde économique vis-à-vis de la future grande région. Loin de moi, je vous l'assure, l'idée de faire la synthèse de vos expressions, mais quand même vous dire que c'est mieux. S'il y a toujours un avion qui vient directement de Paris chez vous, ça évitera à LVMH d'aller sous-traiter les choses en Italie. Pensez-y vraiment. N'allez pas imaginer que les choses se passent comme ça pour travailler dans les entreprises. Ne restez pas comme cela, écartés. Il faut une autoroute qui passe ici. Enfin, c'est pas sérieux. Arrêtez de me parler de 30 ans en arrière, de 20 ans. Je m'en moque. Demain, madame, je vous ai écouté tout à l'heure, on ne fait pas une route après, on l'a fait avant. Et c'est cela. Donc, avec les principaux candidats que je connais et apprécie, tout en restant dans mon rôle de président de l'établissement public de l'État, et je suis par définition apolitique. Mais si le président Bougnol me le permet, je voudrais dire très vite 3 choses. La première, c'est que nous pouvons nous féliciter de ce que la loi confie à la région le premier rôle en matière économique. Le fait qu'il y ait sur un espace donné un seul acteur public chargé de notre domaine rendra les choses plus faciles, plus cohérentes et plus lisibles, Bernard, vraiment. Je ne suis pas sensible au discours tendant à faire des métropoles des cas à part. Oui, nous avons besoin de nos grandes villes. Oui, Lyon sera notre capitale, mais de la même manière qu'il n'y a pas
de citoyens de seconde zone devant la loi. Il ne doit pas y avoir des secteurs privilégiés dont le seul mérite est d'être implantés sous une pluie fine de subventions et de reconnaissance. En matière économique, cela s'appelle de la distorsion de concurrence. Ce serait un comble si c'était la puissance publique qui s'en rendait coupable. Et puis, entre nous, des métropoles tous les 150 km, cela pose quand même quelques questions, vous pouvez y réfléchir. La seconde chose, c'est que nous plaidons en ces temps de disette budgétaire et de recherche de cohérence pour que chaque acteur, public ou privé, soit utilisé pour ce qu'il est. L'heure n'est plus aux redondances, aux concurrences entre l'agence ceci et l'opérateur cela. Ces habitudes de riches étaient désastreuses. En Rhône-Alpes, par exemple, en matière d'innovation, il n'y a pas moins, entendez-moi, de 110 acteurs. Ça, c'est de la folie. Tous revendiquent d'être performants. Tous vivent de près ou de loin de l'argent public. Beaucoup sont tentés de créer leur marché, ce qui est légitime quand ils sont privés, moins quand l'argent public vient équilibrer leurs comptes. Mais combien partent du vrai besoin de l'entreprise? Combien la connaissent? Combien l'écoutent? Là est l'une des clés de la réussite de la grande région de demain. Donc j'en termine avec ce troisième point, que la future grande région sache utiliser les ressources véritablement uniques que proposent les CCI avec des établissements répartis sur un terrain, sur un territoire qu'elles connaissent par cœur, gérés comme des entreprises, avec une CCIR qui rassemble et qui représente. Les CCI sont des opérateurs spécialisés dans le soutien aux entreprises. Elles les connaissent et en sont issues, tout simplement parce que ce sont les entreprises qui les contrôlent et qui les conduisent. Elles ne veulent pas agir en concurrence frontale, puisqu'elles seraient en conflit avec leurs propres ressortissants. Vous me voyez en train de me battre avec les miens. Elles ne veulent pas être seulement des spécialistes, parce qu'elles ne doivent recevoir, aider, former des dizaines de milliers de personnes, chefs d'entreprise, collaborateurs, jeunes, tous ceux qui font la chaîne et la trame de la vie économique des territoires. Mesdames et messieurs, les futurs patrons de la grande et belle région issue de la fusion de l'Auvergne, de Rhône-Alpes, terre d'entreprise, terre de contraste, utilisez, je vous en supplie, utilisez les CCI comme vos partenaires économes et avisés. Voilà la demande que je formule, que je vous formule ce soir à vous tous, et qui n'est que la synthèse du constat de bon sens que nous faisons ensemble. Je suis d'ailleurs bien certain que vous la partagerez et que vous la partagez quand vous voyez une CCI comme celle du Cantal. Ce que fait Bernard Bougnol avec ses collègues et leurs collaborateurs est à l'antipode de toutes les idées reçues en matière d'hyper-ruralité, de notabilité à l'ancienne ou de rejet du progrès. Tout ici, dans ce département, et je le vois, est dynamique et réactif. Tout ici fait plaisir à voir, car tout ici ressemble à l'entreprise. Et c'est là, venant de l'autodidacte que je suis, le plus beau des compliments que je puisse vous faire en guise de conclusion. Alors, si vous me le permettez, pour le sourire et pour nous tous, vive le Cantal, vive Rhône-Alpes, vive l'Auvergne, vive l'entreprise et vive notre France, et elle en a besoin.